Lorsque vous souscrivez à un contrat d'assurance vie, votre argent figure à l'actif du bilan de la compagnie. Il ne vous appartient plus, vous avez une créance sur celle-ci. Si vous choisissez le fonds euro, la compagnie vous garantit sur ses fonds propres et le capital que vous avez mis et les intérêts. Que vaut cette garantie? Le législateur, depuis quelques années, réduit la garantie des épargnants sous couvert de le protéger. 3 lois ont été promulguées en ce sens. La première est la loi Sapin II. La loi Sapin II permet à l'État de bloquer les épargnants sur les contrats d'assurance vie pour une durée de 3 mois renouvelable une fois. Le temps de trouver une solution. Cette solution, soit elle est trouvée dans les 6 mois, si elle n'est pas trouvée dans les 6 mois, que se passe-t-il? La deuxième loi est la loi 2015-1024 qui permet à la compagnie, en cas de grosses difficultés, de prélever directement sur les comptes des assurés. Cette loi permet, avant l'arrivée de l'argent public pour renflouer les compagnies, de demander d'une part à l'actionnaire, ensuite de demander au prêteur de la société, et enfin de prendre directement sur l'épargne des assurés une partie de leurs capitaux afin de renflouer la compagnie d'assurance. C'est vous qui renflouez cette compagnie en cas de grosses difficultés financières et au cas où les associés ne seraient pas capables de renflouer. La troisième loi s'attaque à la provision pour participation aux bénéfices. Cette provision permet à la compagnie de mettre de côté une partie des intérêts de l'année pour protéger les rendements futurs des compagnies. Cette participation aux bénéfices appartient aux assurés. Et bien cette loi, qui date de 2019, a permis aux compagnies d'en affecter une partie à leurs fonds propres pour améliorer leur ratio de solvabilité. Pourquoi les compagnies sont-elles protégées par cet arsenal législatif? Parce que les compagnies vont mal. Elles vont mal parce que aujourd'hui, les fonds euros sont attaqués de toutes parts. Ils sont en risque. Et ce risque de fonds euros entraîne un risque systémique pour les compagnies d'assurance puisqu'ils sont responsables sur leurs fonds propres des garanties en capital et des garanties en intérêt. Ce graphique vous montre la répartition des fonds euros en moyenne en 2017, ça n'a pas beaucoup changé depuis. On voit que la part obligataire est très importante, composée en majorité même d'obligations d'État, c'est-à-dire d'emprunts d'État. La baisse des intérêts de ces emprunts d'État fait que, de plus en plus, il sera impossible aux compagnies de même payer leurs frais de gestion. Donc la rentabilité de cette poche obligation emprunt d'État restera basse, voire négative. Or, je vous rappelle que la garantie se pose sur les fonds propres des compagnies et si la rentabilité est négative, ils ne peuvent plus garantir le capital. À ces obligations d'État s'ajoutent les obligations du privé. 2 types d'obligations du privé. Soit les grosses sociétés, et là on considérait que les taux d'intérêt étaient faibles, mais que la solvabilité de la société était importante. Le Covid a tout changé. Nous voyons sur cet article que même Accor est en difficulté aujourd'hui pour restructurer sa dette. Accor devient une société à risque. D'autres sociétés dans l'aérien, dans le tourisme, qui étaient considérées comme des sociétés très sûres, deviennent des sociétés qui auront du mal à rembourser leurs dettes. À ces obligations du privé de grosses sociétés ont été souscrites des obligations de petites sociétés et là, le problème est plus important. On a souscrit à ces obligations parce que les taux d'intérêt étaient plus élevés, parce qu'il y avait un risque plus important. La Covid a créé un énorme risque sur un certain nombre de ces sociétés. Les fonds euros sont composés en moyenne de 8,59% d'actions. Or, le CAC 40 a baissé de 17% depuis le 1er janvier 2020. Cette poche est aussi en risque aujourd'hui et ne vient pas améliorer la solvabilité des compagnies et des fonds euros. Aux obligations et actions,
vient s'ajouter une poche immobilier qui représente 6,43% du portefeuille global des fonds euros. Or, depuis la Covid, les rendements ont chuté de manière importante dans l'immobilier de bureau et dans l'immobilier commercial. Cela ne va pas arranger la solvabilité des fonds euros. À la baisse des rendements et la chute des actifs des fonds euros s'ajoute le problème de la décollecte. Dans cet article des Échos, semestre noir pour l'assurance vie, il nous est expliqué que de plus en plus d'assurés retirent leurs actifs des compagnies. Elles vont devoir vendre des éléments en portefeuille au moment où ceux-ci ont une valeur qui chute. La solvabilité des fonds euros des compagnies d'assurance va être affectée par cette cession d'actifs au moment où il ne faudrait pas vendre. Pour le moment, il n'y a pas péril en la demeure. En revanche, si les choses devaient se dégrader, si la décollecte devait s'accélérer ou si les actifs devaient continuer à baisser, c'est vous qui renflouerez les compagnies. L'arsenal législatif est déjà en place pour cela.